résumer un petit peu cette trêve qui finalement a été assez longue. Est-ce que c'est peut-être même la plus longue que vous ayez eue depuis l'année Coupe du Monde au Qatar? Ouais, depuis la Coupe du Monde au Qatar, oui. Enfin, c'était quand même un moment spécial, ça avait vraiment été très long. Oui, Là, beaucoup plus long que celle-ci. C'était Alors, il y avait beaucoup de mauvais côtés à être éliminé en Coupe de France, mais le bon côté, c'était de pouvoir avoir cette coupure. Et puis après 15 jours pour se préparer pour le match de Reims et évidemment aussi le dernier match de compétition contre Le Mans un peu loin. C'est difficile de trouver des oppositions en ce moment parce que tout le monde, c'est un peu la coupure dans les divisions aussi un peu inférieures. Pour les équipes qui sont allées aussi éliminées en Coupe de France. Nous, on a les plus jeunes chez nous qui sont toujours en vacances aussi. Donc voilà, mais j'espère que mentalement, ça nous a permis aussi de récupérer pour chercher à faire une deuxième partie de saison meilleure si possible que la première partie, même si celle-là, elle est pas mauvaise non plus. Alors, à titre de comparaison, l'année dernière, on a fait une première partie à 30 points, une deuxième à 21. Là, la première partie, elle est à 22. Si on faisait une deuxième partie identique à la première l'année dernière, on arriverait à faire mieux. Donc voilà, tout reste possible, tout reste jouable. Euh, je pense qu'on aura un mois de janvier important parce qu'il y a ce match à Reims contre une équipe quand même qui ambitionne de remonter dès cette année en Ligue 1. Puis ensuite, la réception de deux équipes, Amiens et Clermont, qui au moment où je parle sont derrière nous. Donc, dans l'optique de l'objectif du maintien pour nous, c'est des matchs à domicile qui vont être importants sur ce mois de janvier. Parce que le fait, c'est vrai que l'année dernière, vous aviez eu quoi, que 7 jours, je crois, de vacances, de trêve. Est-ce que tu as bon espoir là, en ayant eu plus longtemps de pouvoir repartir plus fort tout de suite La coupure, elle fait du bien surtout psychologiquement parce qu'une semaine, c'est pas forcément physiquement que. On perd beaucoup, surtout qu'ils avaient quand même un programme à suivre. Et puis c'est pas non plus suffisant pour à la fois perdre mais pour récupérer d'une première partie de saison entière. Après nous on est dans un championnat quand même, on a des joueurs globalement qui sont pas non plus en surcharge et qui n'ont pas un nombre de matchs aussi important que peuvent avoir certains joueurs du très très haut niveau en jouant la Champions League et des matchs internationaux. Donc comme on n'avait pas non plus trop de joueurs concernés par la CAN à la base, et puis du coup pas du tout. Voilà, aujourd'hui on peut avoir tout l'effectif, on sait qu'on a un groupe homogène, on a un groupe avec une bonne mentalité. Malheureusement, la Coupe de France n'étant plus là, c'est sûr que ça fait un peu moins de matchs pour satisfaire tout le monde, mais c'est aussi la règle, c'est comme ça. Et puis, encore une fois, j'ai bon espoir de faire une deuxième partie de saison, je dirais, qui est cohérente, ou en tout cas en progrès par rapport à ce qu'on a montré. Est-ce que justement, tu parlais du calendrier du mois de janvier, est-ce que dans ta tête, tu vises plus ces deux réceptions des équipes derrière vous? C'est vrai qu'il y a deux déplacements à Reims et Dunkerque qui sont pour le coup un peu plus au-dessus. S'il fallait donner plus de l'importance à certains rendez-vous. Si je devais choisir, si on me disait par exemple 2 victoires, 2 défaites et que je pouvais et que je devais choisir, je choisirais évidemment de battre les deux équipes à domicile, mais on sait très bien que c'est pas comme ça que ça se passe. On va d'abord se concentrer sur le match de Reims. Il faudra être très bon assez vite parce qu'on a en face de nous encore une fois une équipe qui est descendue à la dernière seconde du championnat, à la dernière journée et la dernière seconde de l'année dernière en Ligue 1, qui ambitionne de remonter, qui est quand même bien mieux dans ce championnat qu'en début de saison quand on les a rencontrés. Après il y aura encore une coupure d'une semaine, même si on fera un match le vendredi pour enchaîner. Et puis après, c'est parti pour 9 semaines de suite. Donc, quelque part, ça va aller très 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 vite. Dans 2 mois et demi, on saura, même 1 mois et demi, on en saura quand même un petit peu plus sur comment se profile la fin de saison. Justement, vous l'abordez comment ce match contre Reims ? Comme une équipe qui n'a rien à perdre. Voilà, moi ce que j'aimerais sur ce match-là, c'est qu'on joue notre jeu sans se poser la question. On peut pas. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a des chiffres quand même qui parlent sans parler de budget. C'est quand même une équipe qui a eu un volume de vente, je ne sais pas combien, mais qui a un volume de vente à l'intersaison qui quelque part représente 5 ou 6 fois, je crois, notre budget.
Donc on peut pas rivaliser sur certains points. Donc moi ce que je sais, c'est que c'est un championnat où tout est possible, tout le monde peut battre tout le monde, et que si vous jouez décomplexé sur vos forces, et ben à un moment donné peut-être que vous pouvez mettre ces équipes-là en difficulté. Il faudra voir eux aussi comment ils ont géré leur coupure, parce qu'ils ont joué en Coupe de France, eux, contrairement à nous. Donc ils ont peut-être de la compétition un peu plus proche dans les jambes. Mais malgré tout, la coupure, elle est importante. On a vu ça l'année dernière, il faut couper, mais en même temps, il faut vite se préparer parce qu'on n'a que quelques jours. Donc ça, c'est un élément qui sera important aussi. Est-ce que le nul contre eux à l'aller, c'est un des plus grands regrets de la première partie de saison, ce nul à la dernière seconde aussi? Bah, 1-1 en soi contre Reims, à ce moment-là de la saison, qui plus est à Dijon, dans un stade où il y avait quasiment plus de supporters de Reims que les nôtres, le résultat n'est pas mauvais. Ce qui est rageant et où là, alors non, c'est pas mon plus mauvais, mon plus gros regret, mais là où effectivement il y a un gros regret, c'est que, on aurait pu avoir la VAR cette année et c'est un but qui de toute manière aurait été refusé puisque l'égalisation elle est entachée, je dirais presque d'un double hors-jeu, parce que non seulement le joueur était hors-jeu sur la frappe pour gêner Escalès qui l'a repoussé, et en plus c'est ce même joueur hors-jeu qui a rejoué le ballon. Voilà. Ceci dit, pour en avoir discuté avec les arbitres assez vite après la rencontre, on a eu affaire aussi à des gens qui, à demi-mot, parce que je ne pense pas que ce soit difficile, mais qui quand même avaient conscience de l'erreur. Mais les erreurs d'arbitrage, je veux dire, dans un match, il y a des erreurs de joueurs, sûrement qu'il y a des erreurs des coachs aussi, il y a des erreurs d'arbitrage. Voilà, moi je le dis depuis le début, on est pour ou on est contre la VAR. Aujourd'hui, il y a deux footballs différents, il y a celui qui est vérifié par la VAR et celui qui ne l'est pas. Voilà, et nous on fait partie du foot qui n'est pas jugé de la même manière qu'avec la VAR. Voilà, c'est effectivement, ça aurait été. Mais peut-être aussi qu'avec cette nouvelle technologie, il y a d'autres matchs qu'on aurait peut-être perdus. Je ne sais pas. Il faut prendre ça dans sa globalité. Mais c'est plus la manière dont ils ont égalisé qui me reste un petit peu en travers de la gorge. Après, sur ce match-là, le 1-1, il n'est pas non plus. On a eu une première mi-temps où peut-être que nous, on aurait pu aggraver le score, mais sur l'ensemble du match, le fait que ça se termine à 1-1, c'était pas un scandale. C'est pas un hold-up de Reims non plus sur ce match. On ne peut pas exagérer non plus. C'est le scénario, quoi. Voilà. Mais oui, effectivement, c'est un but entaché d'un hors-jeu flagrant. Voilà. Et vous en parliez un peu tout à l'heure, mais comment vous abordez cette deuxième partie de saison? Vous êtes dans quel état d'esprit? Nous, on cherche toujours à faire mieux. Voilà. Ça fait 5 ans maintenant que j'ai la responsabilité de cette équipe, et à chaque fois on cherche à faire mieux. Donc on savait déjà en commençant la saison, en plus sans jouer dans notre stade au début, que ce serait quand même difficile de faire mieux que l'année passée, avec cette 6e place et ces 51 points. Maintenant, voilà, quand on se penche un peu dans le détail, on avait fait 30 points et 21 la deuxième partie. Là, sur une première partie, on a fait 22. Donc, je veux dire, 30 points sur une deuxième partie, on l'a déjà fait. On sait ce que ça implique, c'est beaucoup de victoires. On a gagné beaucoup de matchs à domicile. On sait que c'est difficile, on sait que ce sera difficile. Et en même temps, on n'oublie pas que l'objectif principal, c'est d'abord d'assurer la position du club en Ligue 2 la saison prochaine. Qui plus est dans une année importante, puisque 2027, ce sera le centenaire du club. Donc, c'est vrai qu'on se doit d'être en Ligue 2 la saison prochaine, c'est évident. Est-ce que faire une saison ventre mou, ce serait une crainte, ça t'embêterait en tant que compétiteur, quoi, je veux dire? Je me pose pas cette question-là. Là, je réponds à ça parce qu'on est, on va dire, on est proche de la nouvelle année, la deuxième partie de saison redémarre. Mais moi, dès que presque la conférence de presse elle va être terminée, je vais me focaliser sur Reims. Une fois que Reims sera terminé, je vais me focaliser sur le match amical qu'on va avoir, et puis ainsi de suite. C'est le meilleur moyen d'avancer, c'est de prendre les matchs. C'est les expressions bateau des coachs, mais pourquoi ils répètent ça sans arrêt? Parce que c'est tellement vrai. Je veux dire, aujourd'hui, faire des prévisions à 3-4 matchs, qui plus est dans le monde actuel, c'est très compliqué. Il y a un marché aussi de transfert
en janvier qui va concerner beaucoup d'équipes. Donc il y a des équipes qui sont derrière nous qui vont peut-être complètement changer aussi compte tenu de l'urgence de points qu'il peut y avoir pour certains. Donc c'est une nouvelle compétition et le mieux c'est quand même de se focaliser sur le match d'après en se préparant et en préparant votre équipe pour celui-là. C'est vrai que cette année, il y a depuis que tu es là, je veux dire, il y a souvent eu des saisons palpitantes, soit plutôt pour jouer la montée ou le haut, ou alors pour se sauver, quoi. Bah oui. C'est vrai que c'est rare. Si la question c'est est-ce que tu préfères, on va dire, une saison un peu ventre mou plutôt que de trembler jusqu'à la dernière journée, ma réponse catégoriquement, elle est oui, effectivement, je préfère ça. Mais ça passera, entre guillemets, c'est quoi ? Aujourd'hui, une saison ventre mou en Ligue 2, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ne pas trembler. Mais c'est milieu de tableau, on va dire entre 8 et 10. Parce qu'en dessous, vous tremblez, en dessous de 10. Nous, on est 10e aujourd'hui. Si je ne dis pas de bêtises, on a 7 points d'avance sur le premier relégable et 6 sur le barragiste. Je crois que c'est ça. Donc, et donc, on peut considérer à mi-parcours que c'est pas fait. Voilà. Maintenant, si vous avez 4 points de plus, vous n'êtes non plus pas très haut de la 5e place, donc c'est palpitant aussi parce que vous voulez aller chercher les playoffs en fin de saison. Donc une saison ventre mou, quelque part, sans intérêt, sans pression, ça n'existe pas trop en Ligue 2. Et justement, vous disiez tout à l'heure, il faut se préparer match par match. C'est quoi votre stratégie, votre préparation des joueurs, surtout juste après les fêtes C'est la préparation au quotidien sur les entraînements, sur le travail vidéo, sur le travail individuel aussi, parce qu'ils ont tous un travail individuel à faire. Là, on a profité de la coupure aussi pour avoir un entretien individuel avec chaque joueur. Donc ça permet aussi à la fois de faire un bilan de la première partie et puis de fixer les objectifs à la fois collectifs et individuels de chaque joueur. Mais les préparations, une fois qu'on est parti dans la saison, elles se ressemblent beaucoup. Oui. C'est quoi les objectifs collectifs Qu'est-ce qui manque en fait Aujourd'hui, aujourd'hui on a une équipe qui défensivement est assez solide avec 18 buts encaissés. On est dans les équipes qui prennent le moins de buts. Et on est une équipe qui, compte tenu du nombre de situations qu'on s'est créées, aurait dû marquer davantage. Je crois qu'on est 8e attaque ou quelque chose comme ça. Donc, il y a toujours à aller chercher, mais ça passe plus que des chiffres, c'est aussi des relations entre les joueurs à trouver, des associations qui permettent à un moment donné à une équipe de s'améliorer. Et c'est ce que je leur dis souvent, il y a l'aspect individuel, mais moi ce que je recherche aussi, c'est voir s'il n'y a pas des joueurs, quand ils jouent à 2, à 3 ensemble, s'ils rendent l'équipe meilleure. Vous avez trouvé comme ça des symbioses Certaines, oui. Après, il y a les suspensions, il y a les blessures, il y a plein de choses après qui peuvent... Mais oui, il y a des choses qui se sont dégagées. Comme quoi Je ne vous dirai pas, mais oui, il y a des choses qui se dégagent. Bon, après, mes collègues et nos adversaires, ils nous étudient comme nous on les étudie, donc il n'y a pas beaucoup de surprises de ce côté-là. C'est vrai que tu as vu les joueurs, comme tu disais, et puis avec la fin des matchs de décembre, pouvait orienter un peu pour le marché des transferts dont tu parlais aussi. Est-ce que justement tu vois un petit peu plus clair sur à quoi pourrait ressembler janvier pour vous Oui. Par rapport aux joueurs que tu as vus et puis par rapport au classement de l'équipe le groupe va probablement évoluer, oui. Voilà. Il va évoluer. Mais c'est toujours pareil, tant que rien n'est fait, on peut pas l'évoquer. Il y a des choses qui sont en cours. Ça fait partie aussi des entretiens avec les joueurs dans les choses à améliorer. Maintenant, on a un groupe où il ne manque pas de joueurs en nombre, mais qui, je pense, peut être amélioré. Et si on peut le faire, on va le faire. Voilà. Bon, tu as la question, vas-y, pose-la. Des postes en particulier. Il y a des postes en particulier, mais je pense que on a un service de com qui travaille, donc assez vite dans l'après-midi, vous aurez des informations, je pense. Voilà. Enfin, je pense.
Si c'est pas dans l'après-midi, ça sera vite. Il faudra travailler peut-être le 1er janvier, je sais pas. Nous, on y serait. Et sur je sais pas, des plus jeunes, effectivement, des joueurs un peu en manque de temps de jeu, pourraient peut-être envisager des prêts à des départs. S'il y a des joueurs qui arrivent, il y a des joueurs qui auront un intérêt, effectivement, à aller chercher du temps de jeu dans un autre club, le temps du prêt, enfin des prêts qui pourraient arriver ou des gens qui viennent. Après, moi, j'ai aucun joueur dans l'équipe qui me pose de soucis en termes d'état d'esprit, donc je peux garder tout le monde. Mais c'est vrai que, alors je sais qu'on a aussi l'envie à terme d'avoir une équipe de réserve qui puisse atteindre la Nationale 3, donc c'est toujours une bonne chose d'avoir des joueurs qui jouent le jeu, surtout qu'ils ont quand même bien joué le jeu depuis le début de la saison. Maintenant, mais ça c'est pareil au cas par cas, il y a des choses on arrive au début janvier, on a jusqu'à fin janvier, donc il y a des choses qui vont se dessiner petit à petit. Puis des fois, des joueurs, il y a ce qu'on leur dit, et puis ils espèrent toujours, ce qui est logique, parce que c'est des compétiteurs, et puis voyant comment se profile janvier, où on aura quand même 4 matchs, à partir de là, ils vont se rendre compte de certaines choses, et peut-être que ça fera un déclic dans leur tête pour se dire, bah oui, peut-être mieux que j'aille ailleurs. Encore faut-il qu'il y ait d'autres clubs qui soient intéressés et que ce soit intéressant parce que prêter un joueur en soi juste pour le prêter pour que finalement il joue pas, ça sert pas à grand chose. On voyait Axel là, tout à l'heure, c'est vrai que finalement c'est un joueur on parle pas énormément, mais toi comment tu vois un petit peu son évolution depuis qu'il vous a rejoint, notamment puis là c'est vrai que depuis qu'il est revenu de blessure, il a tout le temps, en fait, hein. Oui, là, il a enchaîné. Je ne l'ai pas remis contre Guingamp parce que je l'ai pas remis contre Le Mans parce qu'on restait sur une bonne prestation à Guingamp et que j'ai pas voulu changer l'équipe, mais ça remettait pas en cause ce que je lui ai dit. On aurait joué avec lui à Guingamp, sûrement. Enfin, on aurait pu aussi gagner le match et voilà. Le Mans, c'était juste un match. Enfin, c'était un match important, mais un match juste avant une coupure avec une dynamique d'équipe qui avait gagné à Guingamp. Moi qui dis tout le temps que de ne pas changer une équipe qui gagne, c'est pas ce qui. Je me suis appuyé là-dessus pour une fois, et puis comme quoi, c'est pas parce qu'on a gagné avec une équipe que c'est la solution miracle pour le match d'après. Mais globalement, c'est la manière dont ça se passe pour lui, c'est très positif. Le seul point, on va dire, le point d'interrogation avec lui, ou le bémol qu'on pourrait mettre, c'est qu'à partir du moment où ça commençait à devenir c'était toujours de mieux en mieux, ça devient parfois très bien, et puis à ce moment-là, il y a un arrêt qui se fait pour blessure, ou alors plus ou moins longue. C'est sûrement sur cet aspect-là qu'il doit progresser le plus, mais on oublie aussi que c'est un joueur qui, il y a 1 an et demi, arrivait de national, et avec une seule saison dans les jambes en national, où Benoît Thavenot à l'époque l'avait pris au dernier moment parce qu'il n'était pas dans les plans précédents, et quand Benoît l'a vu, il a dit tiens, lui il faut peut-être quand même le mettre dans l'effectif parce que c'est plutôt pas mal. Et bien lui en a pris, mais c'est qu'1 an et demi d'expérience, donc on a l'impression en le voyant comme ça, en plus c'est un peu une part de son jeu qui a une certaine assurance, mais il y a quand même un manque aussi en termes de nombre de matchs, d'expérience de la Ligue 2 pour un défenseur central. Qu'il a besoin de combler, mais c'est solide. Dans la relance, on sait qu'on peut compter sur lui. Il est quand même dangereux sur coup de pied arrêté offensif aussi. Donc, non, c'est très positif ce qu'il nous fait depuis qu'il est arrivé. Et en 2 mots, si vous deviez résumer votre sentiment, comment vous sentez par rapport au match qui approche avec France? Moi, personnellement, ah mais moi ça va, hein, je fais un beau métier, je prépare un match contre une équipe qui vient de Ligue 1, dans un beau stade. Enfin, je veux dire, il y a plus malheureux que moi. Hein. Moi, que je gagne ou que je perde des matchs, il y a plus malheureux que moi. Alors, il y a toujours plus heureux, hein, mais non, moi ça va. Hein. Ça va. Et puis, si on gagne, je serai content, mais je me projetterai vite sur l'autre et je m'inquiéterai pour le match d'après. Et si on perd, je me projetterai vite sur l'autre et je me dirais que on a tout à gagner et que on a cette chance de pouvoir enchaîner sur des matchs pour oublier un mauvais résultat. Donc, moi, je suis pas. Et les joueurs? On verra. Mais je pense qu'ils sont venus dans de bonnes dispositions.
psychologiquement, la coupure leur a fait du bien. Alors on va manquer un peu de compétition, de repères. On va dire que jouer ce niveau d'équipe d'entrée, c'est pas un cadeau, mais c'est comme ça. J'espère qu'eux, ils auront aussi peut-être perdu quelques repères avec la courte coupure qu'ils auront eue. On est le 31 décembre. Quelle consigne as-tu passé à tes troupes? On a entraînement le premier à 11h, donc je veux dire, ça va pas leur permettre de faire des folies. C'est toujours pareil, c'est toujours une soirée un peu spéciale, y compris pour nous. On se couchera sûrement un peu plus tard que si c'était un mercredi soir normal. Après sur ces... C'est pas le fait de profiter d'une soirée qui peut poser problème, c'est toujours dans des périodes comme ça. Moi, ce qui m'inquiète, et c'est aussi pour ça que je mets un entraînement assez vite, c'est d'empêcher les joueurs, par exemple, de monter dans une voiture pour faire je ne sais combien de centaines de kilomètres juste pour une soirée et malheureusement risquer des choses qui sont pas nécessaires. Donc, moi, ma préoccupation sur une soirée comme ça, c'est pas l'heure à laquelle ils se couchent, c'est surtout où est-ce qu'ils vont le passer. Et la consigne, par contre, a été passée effectivement que je leur conseillais fortement, je n'irai pas vérifier, moi je suis pas à leur place, je suis pas leur père, mais leur conseiller forcément avant tout d'être prudent et donc de pas se mettre dans une voiture pour faire un aller-retour qui rimerait à pas grand-chose. Mais globalement, on a affaire à des gens responsables, donc voilà, je croise les doigts. Ça marche. Comme on est un peu dans la période des rétrospectives de l'année, un des moments de 2025, c'était quand même ce retour au Parc des Sports contre Saint-Etienne. On a parlé un peu au fur et à mesure de l'année, mais quel souvenir toi tu gardes avec pas mal de recul maintenant de cette soirée-là qui marquait le retour au Parc des Sports? C'était la soirée rêvée. Enfin, je veux dire, revenir au Parc des Sports, dans un stade plein contre Saint-Etienne, où c'est toujours un match. Regardez les Annecy Saint-Etienne depuis qu'on est en Ligue 2, c'est toujours des matchs spectaculaires dans un sens ou dans l'autre, avec des victoires d'une équipe ou de l'autre. Ça s'est rarement terminé par un nul. C'est souvent pas mal pour nous chez nous, c'est souvent un peu plus difficile quand on va chez eux. Non, franchement, c'était le top. Déjà les battre. Après, il faut être très humble sur l'ampleur du score, parce que quand vous menez 1-0 et qu'en plus il y a un expulsé en face, c'est vrai que ça vous facilite les choses. C'était la soirée rêvée. On a plutôt bien enchaîné après, ça a été un peu plus compliqué sur les deux derniers, même si le match de coupe était un peu différent, avec nous un expulsé de notre côté. Voilà, j'espère que ce sera une enceinte où on aura autant de plaisir que la saison passée, où on avait réussi à faire 5 victoires d'affilée, je crois, à un moment donné, sans prendre de but à domicile. Donc voilà, c'est des choses avec la température qui va s'élever petit à petit pour faire venir aussi un peu plus de monde, parce qu'on sait très bien que les conditions dans notre stade, sur des conditions météo difficiles, je le dis tout le temps, mais il faut être courageux pour venir au stade dans notre stade. Mais enfin, on a une belle pelouse sur laquelle j'aimerais m'entraîner un petit peu plus, mais bon, ça va venir. Alors, faut être aussi honnête, parce que, ou tout au moins tenter de l'être. Moi, j'étais là il y a 5 ans. Il y a 5 ans, on avait une pelouse désastreuse. Non, mais c'est vrai. Des vestiaires, bref, il n'y avait pas un terrain pour s'entraîner. Je ne vais pas faire la liste de tout ce qu'on a maintenant, mais à commencer par la pièce dans laquelle on est en train de se parler, il y a quand même des conditions qui se sont améliorées, et effectivement une pelouse hybride, un éclairage qui s'est quand même nettement amélioré. Bon, voilà, donc il y a des choses qui sont en cours sur notre centre d'entraînement aussi, qui vont naître dans les mois qui viennent. Donc il y a des projets. À budget quasi constant, on a des infrastructures qui augmentent, donc faut le dire aussi. Voilà, faut pas tout le temps être celui qui réclame. Alors oui, effectivement, maintenant qu'on a une pelouse hybride, j'aimerais pouvoir m'entraîner davantage dessus. Au-delà de pouvoir m'entraîner sur la pelouse hybride, c'est surtout pouvoir continuer à prendre des repères, parce qu'on a déjà des matchs en moins, et c'est toujours ça de gagner.
Voilà, c'est comme ça, mais ça va venir. Mais il faut tout prendre dans sa globalité, et dans la globalité, il faut reconnaître aussi les avancées qu'il y a pu y avoir depuis 5 ans. Parce que je rappelle que la première année, on s'est quand même entraîné sur 3 sites différents dans l'année. Hein. Voilà, donc il faut le dire. Et je le dis, j'ai pas de problème par rapport à ça. Je peux finir un petit point sur le groupe. Tout le monde est apte. Était absent Paco, la Jugie, parce qu'il a eu des soins dentaires qui étaient prévus depuis longtemps. Opérationnel. Oui, il sera à disposition du groupe. On va voir comment on fait. Mais voilà. Carré. Okay. Vous lui demanderez, c'est peut-être la dent qu'il avait contre moi. Non, mais sinon. C'est une plaisanterie au fait. Hein, oui, non. Parce qu'après ils vont dire tiens, il y a un problème entre la juge et le coach. Hamza Koutoun. Hamza, alors oui pardon, Meissam Benama était malade et Hamza, il y avait il y a une blessure qui nécessite un peu plus d'investigation et de soins, et comme c'est un joueur prêté par Nice, il est aujourd'hui entre les mains de Nice pour voir un petit peu quelle est la suite du protocole. Voilà. Et Vincent Pajot, rien de neuf par rapport à tout ce qu'on s'est dit avant la trêve. Voilà. Ça suit toujours son cours, mais il est absent. Ça marche. Et Ranjan, Ranjan, un problème à la hanche, pas très grave, il devrait pouvoir se réentraîner vite. Et Cédric est suspendu, son dernier match de suspension suite à l'expulsion en Coupe de France.